girl that would've died for me. Didn't appreciate it, so I made her cry for me. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va analyser des chansons de l'an 2000 à 2009 qui ont pris une signification plus sombre dans les années qui ont suivi leur sortie initiale. I hurt myself today. Son of Sam, Elliott Smith. L'auteur-compositeur-interprète de rock indépendant, Elliott Smith, aurait eu des troubles liés à la consommation d'alcool et d'autres drogues, ainsi que des problèmes de santé mentale. Acclamé pour son écriture poétique et ses arrangements à la Beatles, ses compositions souvent enjouées et pop n'en sont pas moins intenses. Lors de son décès, toujours mystérieux en 2003, les fans ont cherché dans sa musique des indices pour expliquer son départ. Son of Sam, le premier single de son album Figure 8, le dernier à être sorti de son vivant, se distingue par sa façon d'évoquer ce qui se passe après la mort. Cela dit, Smith a nié qu'il s'agissait de David Berkowitz, le véritable tueur Son of Sam, et a décrit la chanson comme une simple chanson sur la destruction et la créativité. Floating in the Force, Frightened Rabbit. So you just step out of the front of my house and I'll never see you again. Frightened Rabbit, groupe écossais de rock indépendant, a d'abord été un projet solo du chanteur Scott Hutchison. Ce dernier, qui aurait lutté contre la dépression pendant des années, a disparu le 9 mai 2018. Bien que la police écossaise et d'autres membres du groupe l'aient signalé, le corps du chanteur a été découvert au port Edgar de la rivière Force à South Queensferry, une ville écossaise à l'ouest d'Édimbourg. Les fans les plus perspicaces ont rapidement remarqué que la chanson Floating in the Force, tirée du deuxième album studio du groupe, The Midnight Organ Fight, semblait prédire la fin tragique de Hutchison. Whatever, Our Lady Peace. Contrairement à la plupart des chansons et des artistes de notre liste, le caractère effrayant de cette chanson post-grunge n'a rien à voir avec le groupe lui-même. La raison pour laquelle Our Lady Peace a choisi d'arrêter de jouer Whatever en concert est plutôt due à Chris Benoit, aujourd'hui décédé. Pour les non-initiés, Chris Benoit était une superstar canadienne de catch à la WWE qui a remporté 30 championnats au total. Malheureusement, ce ne sera pas son héritage. Du 22 au 24 juin 2007, Chris Benoit a ôté la vie à sa femme et à son fils de 7 ans avant de mettre fin à ses jours. Whatever était la chanson d'intro sur le ring de Benoit de 2002 à 2007. Like a Stone, Audioslave. À l'instar d'Elliott Smith, Chris Cornell, chanteur de Soundgarden et plus tard d'Audioslave, n'était pas étranger aux thèmes sombres dans sa musique, souvent tirés de ses propres combats contre une santé mentale déclinante et une consommation importante de drogue. Ce deuxième single du premier album éponyme du groupe et leur plus grand succès n'était pas une exception à cette règle. Message clair à un être cher décédé, Cornell explique que la chanson parle de se concentrer sur l'après-vie que l'on espère plutôt que sur l'approche monothéiste habituelle. Like a Stone fonctionne doublement comme un hommage posthume au chanteur lui-même qui s'est donné la mort après un concert à Détroit en 2017. Lucky, Britney Spears. This is a story about a girl named Lucky. Cette chanson pop révélatrice, écrite et enregistrée à l'apogée de la célébrité de Britney Spears, est un réquisitoire dévastateur et clairement cinglant contre la célébrité. Bien que la chanson se concentre sur un personnage fictif, également appelé Lucky, il est évident que la chanson de Spears est plus qu'un peu autobiographique, s'inspirant de sa propre expérience de la célébrité à un trop jeune âge. Early morning, she wakes up, knock, knock, knock on the door. Les critiques et les fans ont noté que Lucky prédisait les futurs affrontements de Spears avec les paparazzi, ainsi que ses propres luttes personnelles, en particulier celle associée à sa mise sous tutelle controversée. Rehab, Amy Winehouse.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Cette chanteuse soul britannique était célèbre pour être une rebelle. Son single Rehab en est la preuve et explique en termes très clairs l'insistance de Winehouse à ne pas aller en cure de désintoxication. The man said, why do you think you hit? Seul tube de la chanteuse a figuré dans le top 10 du Billboard Hot 100, Rehab fait toujours fureur aujourd'hui grâce au charisme de Winehouse et à sa voix inimitable et au son hybride soul, R&B, pop de la chanson. Elle a aujourd'hui un poids doux amer en raison de son association avec la mort d'Amy Winehouse en 2011, partie à cause d'une intoxication à l'alcool, entre autres problèmes de santé. Yes, I've been black when I come back. No, no, no. Breaking the Habit, Linkin Park. Memories consumed, like opening the world, picking me apart again. Cette chanson alt-rock sombre et électronique est quelque peu atypique pour les légendes du new metal. Cependant, avec les paroles, l'auditeur comprend qu'il s'agit d'un morceau classique de Linkin Park. Peu habituel pour le groupe, les paroles étaient signées Mike Shinoda plutôt que par Chester Bennington. Shinoda écrivait seulement ses propres couplets de rap, mais il a fait exception pour Breaking the Habit. La chanson prend une signification plus profonde après le décès prématuré de Bennington en 2017. Bien que la production de Linkin Park ait souvent été brutale et crue, Breaking the Habit se passe de l'agression pour contempler plaintivement sa propre santé mentale. Ignition Remix, R. Kelly. Now I'm not trying to be rude, but hey pretty girl, I'm feeling you. The way you do the things you do reminds me of my Lexus cool. Honnêtement, les chansons de R. Kelly qui sont dérangeantes pourraient faire une liste à elles seules avec ce que nous savons maintenant. Mais le plus durable des tubes du chanteur des années 2000 est Ignition Remix. So baby give me that and let me give you that. Running her hands through my fro, bouncing on 24s. Un succès colossal à l'époque de sa sortie et régulièrement cité comme l'une des meilleures chansons de cette décennie. Mais elle est devenue bien plus difficile à écouter après l'arrestation de R. Kelly en 2019 pour racket et trafic d'êtres humains. Mélodie R&B entraînante et enjouée, le remix de Ignition, dont les euphémismes sont basés sur les véhicules, est aujourd'hui plus dégoûtant que comique. It's the remix to Ignition, hot and fresh out the kitchen. Mama rolling that body, got every man in here wishing. Hurt, Johnny Cash. I hurt myself today. Légendaire rebelle de la country a repris cette chanson des provocateurs du métal industriel, Nine Inch Nails. Étrange mariage, n'est-ce pas? La chanson, qui évoquait à l'origine la toxicomanie chronique du chanteur Trent Reznor, et avec la reprise, on comprend pourquoi ce dernier a déclaré que cette chanson n'est plus la mienne. I wear this crown of thorns. Enregistrée pour l'album American For The Man Comes Around de Cash, cette interprétation acoustique austère et dépouillée est célèbre pour sa simplicité et pour la voix aujourd'hui fatiguée du chanteur. Hurt a un impact différent après la mort du chanteur en septembre 2003, un peu moins d'un an après la sortie d'American For. What have I become? My sweetest friend. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. I Need a Girl Part 1, P. Diddy avec Usher et Loon. I need a girl to make my wife. I need a girl who's mine, all mine. Par où commencer avec cette chanson? Elle était déjà effrayante à l'époque. La chanson d'amour de Sean Diddy Combs décrit une femme comme la propriété personnelle du rappeur, destinée uniquement à répondre à ses besoins. Si ça vous semble peu charitable, pensez à Combs qui compare l'objet de la chanson à un frère ou à son accusation, aujourd'hui ironique, selon laquelle les femmes de sa vie abusaient de lui. I need a girl to ride me. I need a girl to make my I need a girl that makes me feel so good inside. Succès considérable à l'époque de sa sortie, I Need a Girl et sa suite ont fait l'objet d'une attention renouvelée après la condamnation de Combs en septembre 2024 pour racket et trafic d'êtres humains. Un coup d'œil aux paroles permet de comprendre pourquoi. I had a girl that would've died for me. Didn't appreciate it, so I made her cry for me. Every night she had tears in her eyes for me. Quelle chanson des années 2000 avez-vous du mal à écouter aujourd'hui? Que pensez-vous de notre vidéo? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.